Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Tu peux bien acclamer pour Jésus. C'est pour Jésus que tu acclames. Le roi des rois. Le prince de la paix. Amen. Amen. Je dis merci au Seigneur pour ces instants. Je suis en train de me battre pendant ces 4 jours. De faire exactement ce que Dieu veut que je fasse. Parce que ces 4 jours a une bénédiction particulière pour moi et pour toi. Hier, pendant que je prêchais, j'ai entendu le Saint-Esprit me parler clairement. Que du fait que j'ai accepté de répondre à cet appel, il accepte. Depuis hier, Dieu a accepté de mettre la fin à la vie des piétons dans ma vie. Il m'a dit, merveille, tu vas conduire diverses voitures. Il m'a dit hier, parce que j'ai accepté, il accepte aussi de me bénir. Amen. Hein? Amen. Si toi aussi tu vas prendre ces 4 jours avec sériosité, je ne sais pas quel est le bonus que Dieu va te donner. Si j'aurai l'occasion de revenir encore prochainement, je ne reviendrai pas avec la moto. Je reviendrai avec ma propre voiture. Parce que moi je crois à la parole de Dieu. Et la voiture qu'il est en train de me parler, ce n'est pas ce que j'ai payé dans mes propres fonds. C'est lui qui va me donner. C'est ce qu'il m'a dit hier. Mais quand on donne un programme à l'église, viens. Viens. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse abondamment. Je dis merci au papa pour la confiance de m'avoir laissé encore la chair pour que je parle de la part de Dieu. Pour tout ce qu'il est pour nous. Le message d'hier m'a tellement interpellé. Et après que je suis allé lui voir, de me pardonner de tout mal que j'ai à parler contre lui. Que ce soit en cachette, que ce soit devant sa face, j'ai demandé pardon. Et je prie encore ce soir que Dieu me maintienne en lui respectant. Je vais parler à toute l'église, surtout aux gens qui me fréquentent. Quand tu viens chez moi, ne me parle pas de l'histoire du papa. Ne me parle pas de ses problèmes. Viens me rendre visite. Causons d'autres choses. Oui, c'est le un de Dieu. Je n'ai pas le droit de lui toucher. Depuis j'ai pris la décision de respecter mon papa. Parce que le message d'hier est parti au fond de mon cœur. Depuis que j'ai quitté l'église, en cours de route, j'étais en train de prier. Je demandais pardon au Seigneur. Je disais à Dieu de me donner la chance. Jusqu'au jour où j'irai dans la terre, que je ne puisse jamais l'offenser. Que je ne puisse jamais créer un dégât. Seul je ne saurais pas. Avec la grâce de Dieu, tout est possible. Je te bénis toi aussi qui es venu depuis le mercredi. Tu continues à venir. Peut-être que tu as commencé à nous rejoindre depuis hier. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est pour toi que ces assises ont été organisées. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. On va nous lire Exode chapitre 22, 26 à 27. Amen. Hein? Amen. Ces 4 jours est venu me parler. Le message d'hier m'a tellement béni, m'a tellement édifié. Et j'ai pris de nouvelles orientations envers le Père, envers les aînés, envers les responsables. On nous lit Exode 22, 26 à 27. Nous lisons Exode chapitre 22.
à partir du 26e verset, il est écrit: si tu prends, engage les vêtements de ton prochain, tu les lui rendrais avant le coucher du soleil. 27. Car c'est sa seule couverture. C'est les vêtements dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi cacherait-il s'il crie à moi et l'entendrait, car je suis miséricordieux. Amen, amen. Amen. Nous acclamons très fort la parole de Dieu. Amen. Amen. Je n'ai pas le temps de récapituler ce que j'ai parlé ces 2 jours. J'en profite déjà avec le message de ce soir. Aujourd'hui, je vais te parler sur les types de couvertures. Les grands thèmes que nous exploitons. Quels sont les moments où le diable veut nous attaquer? Le diable n'attaque pas n'importe quel moment. Il a ses moments préférés où il cherche à attaquer. Je connais une personne dans la Bible. Il s'appelle Job. Cet homme est resté longtemps sous la couverture de Dieu. Le diable a cherché à l'attaquer. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Il a tellement cherché. Du fait qu'il restait fidèle à sa couverture, le diable n'a pas pu. Maintenant, pour avoir Job, il devait collaborer avec sa couverture. C'est sa couverture qui lui a donné l'accès. Le diable a ses moments préférés où il cherche à attaquer les enfants de Dieu. Si tu présentes certaines faiblesses, il va t'avoir. J'ai dit le premier moment, c'est quand tu es en sommeil spirituel. Le deuxième moment, c'est quand tu me pries dans la couverture. Et aujourd'hui, je vais te parler des types de couverture. J'ai aimé beaucoup Exode chapitre 22. 26 à 27. Dieu est en train de parler. Si tu as le problème avec quelqu'un et qu'il a ta dette, il n'arrive pas à te payer, il vient te laisser un gage. Quand on parle du gage, c'est quelque chose on laisse au créancier comme garantie qui assure que tu viendras payer son argent. Par exemple, tu es arrêté à la prison. Tu dois l'argent à quelqu'un. Tu lui dis que je vais laisser mes documents parcellaires. Après que j'aurai te payé, tu vas me remettre ces documents. C'est ça les gages. Jésus aussi, quand il est parti au ciel, il nous a donné une promesse qu'il va revenir nous prendre. Pour qu'il nous assure que réellement il va revenir, il devait nous laisser un gage qui va nous assurer réellement qu'il va revenir. Quel est le gage qu'il nous a laissé? C'est le Saint-Esprit. Mais aussi longtemps que tu as le Saint-Esprit dans ta vie, c'est un témoignage qui montre que Jésus reviendra. Jésus reviendra. La présence du Saint-Esprit dans l'église vient authentifier le retour de Christ. Si Dieu est en train de parler, si quelqu'un te laisse les vêtements pour gage, tu ne garderas pas jusqu'au coucher du soleil. Tu ne garderas pas jusqu'au coucher du soleil. Tu vas attendre avant que le soleil se couche. Tu vas lui remettre le vêtement. Pourquoi tu vas lui remettre? Parce que c'est sa seule couverture. Parce que Dieu sait que la personne ne peut jamais survivre sans une couverture. Que ce soit dans la vie physique, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, tu ne peux jamais survivre
couverture, sans une couverture, si tu vois quelqu'un aller loin, il a été couvert quelque part. Il a été couvert quelque part. Même Jésus, il devait commencer le ministère. Quand il a eu 30 ans, avant de commencer le ministère, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Quand tu rentres dans Nombre chapitre 4, la Bible déclare, lorsqu'un lévite veut exercer ses fonctions, tu vas le sélectionner à partir de 30 ans. C'est pourquoi Jésus, à l'âge de 30 ans, il devait se baptiser par Jean-Baptiste. Il a dit à Jean-Baptiste, laissons faire. C'est que le ciel a prédit. Tu ne vas pas te présenter seul. Tu as besoin de quelqu'un qui dit, voici l'agneau de Dieu pour le péché du monde. Amen. Amen. On ne peut jamais vivre sans une couverture. La couverture a 3 fonctions. La première fonction, elle protège contre les intempéries, contre les choses mauvaises de l'extérieur qui veulent nous attaquer. Deuxième fonction de la couverture, la couverture sécurise ce qui est à l'intérieur pour que ça ne puisse pas se perdre. Les blancs, pour sécuriser les sardines, ils ont mis une boîte pour que la boîte sécurise les sardines. La couverture sécurise les dons qui est en toi. Tu ne peux jamais évoluer en étant indépendant. Tu as besoin de dépendre de quelqu'un. C'est ce quelqu'un-là, quand il voit des problèmes, il va te dire on ne fait pas comme ça, on ne prêche pas comme ça, on ne modèle pas comme ça, on ne fonctionne pas comme ça. On vient des jeunes aujourd'hui, ils ne veulent pas être corrigés. La couverture sécurise ce qui est à l'intérieur. Tu as la paix de Dieu. Tu as le don de Dieu. Tu as l'onction de Dieu. Il faut quelqu'un pour te couvrir. Pour te couvrir, il faut quelqu'un. Je connais un prophète. Dieu lui a donné le charisme. Il a commencé à exercer le ministère avec une très grande puissance. Un jour, pendant qu'il bébait, il a vu une femme venir au songe avec un revolver. La femme a tiré sur lui. Il a vu son corps faisait couler le sang. Et quand il s'est réveillé, son corps réellement avait le sang. Dieu lui a dit, dans le monde des grands tu es entré, tu auras des attaques. Vas-y à Kaboto, là où il y a méchant Kaboto, il prie pour toi, sois comme une couverture. Le prophète est parti là, jusqu'à aujourd'hui, il continue à servir Dieu avec puissance. Ne sois pas pressé de te lancer dans une histoire. La couverture garde le chalet. La Bible déclare, quand David a vieilli, on a amené une femme, c'était une jeune fille qui était vierge. Quel était le travail de cette jeune fille? Pour réchauffer David. La présence de la couverture, c'est pour te réchauffer. C'est pour te réchauffer. Quand tu veux commencer les affaires, viens voir le pasteur, il puisse te réchauffer. Quand tu as un programme, quand tu as un voyage, tu veux même aller accoucher, tu veux faire quelque chose, ne va pas sans le chaleur. Sans le chaleur, le rôle de la couverture, c'est un chaleur. Quand quelqu'un a froid, il porte la couverture et la couverture va créer le chaleur.
Jérusalem, tu vas voir certaines personnes, quand ils portent la couverture, lui qui avait froid, il va transpirer. Aujourd'hui, je vais te parler des types de couverture. Il y a plusieurs types de couverture. Premier type de couverture, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. On va nous lire Psaume chapitre 27, le premier verset. La première couverture, le premier type de couverture, c'est Dieu lui-même qui est notre couverture. Nous lisons Psaume chapitre 27, premier verset. La Bible dit de David: l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Je continue? Non, pas toujours là-bas. Amen. Hein? Amen. Celui-ci, il dit, c'est Dieu qui me soutient. C'est Dieu qui me protège. Aurais-je peur de qui? Je vois trois personnes dans la Bible. Shadrach, Meshach, Abednego. Et on a voté une loi où on devait se prosterner devant la statue. Et ils avaient Dieu comme couverture. Ils ont refusé de se prosterner. On a pris la décision de chauffer la fournaise 7 fois. Et on a pris la décision de les jeter dans la fournaise. La Bible déclare les personnes qui partaient pour les jeter, ils ont été brûlés en premier. Pourquoi on ne peut pas brûler? Parce qu'ils étaient revêtus d'une couverture qui s'appelle l'antifeu. Amen. Amen. Les autres là-bas qui étaient consumés, ils n'avaient pas de couverture. Tu ne peux jamais vivre dans ce monde sans Dieu. Tu ne peux jamais réussir dans les affaires sans Dieu. Tes enfants à toi ne grandiront jamais sans Dieu. Tu ne resteras jamais dans les mariages sans Dieu. Notre première couverture, c'est Dieu. Les fétiches ne couvrent pas. La magie ne couvre pas. Ne couvre pas. Ce qui sait couvrir, c'est Dieu. Ce qui fait couvrir, c'est Dieu. Ce qui fait couvrir, c'est Dieu. Vous savez, pendant la journée, Dieu est en train de guider Israël par la nuée. Pendant la nuit, Dieu est en train de guider Israël par la colonne de feu. Pourquoi la journée, c'était la nuée? Parce que la journée, dans le désert, il fait très chaud. La nuée vient pour calmer la chaleur. Quand il fait très chaud dans ta vie, Dieu qui est ta couverture, il va stabiliser la température. Pourquoi la colonne la nuit? Parce que la nuit, dans le désert, il fait très froid. Il faut la colonne de feu pour te réchauffer. Pour te réchauffer. Moi j'ai un seul secret qui m'aide à réussir. Qui m'aide à réussir. Qui m'aide à bien prêcher. C'est Jésus. C'est Jésus qui est notre première couverture. Première couverture. Quand j'ai un problème, je ne parle pas chez les féticheurs, je ne parle pas chez les marabouts, je parle chez la couverture qui est l'Éternel. La Bible déclare, si Dieu garde, ne garde pas la maison, c'est lui qui la garde. Tu travailles en vain. Si tu as 30 ans aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Si tu as 50 ans aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Si tu as 5 enfants, c'est grâce à Dieu. Si tu es marié, c'est grâce à Dieu. Si tu es connaissant, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. J'ai toujours dit ceci. La chose qui est venue dans la prière, on peut la conserver qu'avec la prière. La chose qui est venue de Dieu, on peut la conserver seulement avec Dieu. Seulement avec Dieu. Seulement avec Dieu. C'est Dieu qui t'a donné le mariage.
les médicaments, les fétiches ne conserveront pas de maillage. Le même Dieu qui t'a donné le maillage, il te gardera. Il te gardera. Celui qui t'a donné le diplôme, le fétiche ne te donnera pas du travail. Pendant que je parle, ainsi me parle le Seigneur. Dieu va donner un bon travail à mon interprète. Ainsi me parle le Seigneur. Ainsi me parle le Seigneur. Tout ce que nous avons, nous l'avons par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul est en train de dire, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. La première couverture, c'est Dieu. C'est Dieu. Ah Jésus. Vous savez, j'aime beaucoup Dieu. C'est depuis quand Dieu devient la couverture de quelqu'un. Quand tu le reçois Seigneur, comme Seigneur et Sauveur, il devient ta couverture. Il devient ta couverture. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'est pas ta couverture. Pour qu'il soit ta couverture, qu'il veille sur ta vie, qu'il veille sur tes enfants, qu'il veille sur ton travail. Il y a eu des jours, je me suis levé comme ça, j'arrive à la boutique, j'ai trouvé un parfum par terre, je ne tiens pas, j'ai une couverture, il a commencé à me garder, depuis le jour où je l'ai reçu, comme Seigneur et Sauveur. Si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, il devient ta couverture. Amen. 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 J'aime beaucoup Dieu. Vous savez, quand le mal va arriver dans ta vie, Dieu qui est ta couverture va te parler d'une façon ou d'une autre. J'ai connu un homme qui devait prendre les vols. Il a tout apprêté. À chaque fois il sortait dans la maison, il avait le diarrhée. Il rentrait à la maison. Il termine. Il veut aller. Le diarrhée revient encore. Jusqu'à ce point, il a annulé les vols. Quand il a annulé le vol, après 2 heures, il a ouvert la télé. Il a suivi sur le journal. Le vol qu'il devait prendre avait un crashing. Notre Dieu, il est ta couverture. Il va te parler d'une façon ou d'une autre. Il va t'épargner du mal. Il va t'épargner du mal. Il va t'épargner du mal. Dieu, quand il est ta couverture, il voit que tu es mal entouré. Avant qu'il fasse descendre sa bénédiction, il va te séparer de certaines personnes. Comment est-ce que les gens arrivent à quitter dans la couverture qui est Dieu? Par leur désobéissance, par leur péché. Si tu veux rester longtemps dans la couverture de Dieu, sois obéissant. Dans Exode chapitre 23, 20 à 23, Dieu est en train de parler à Israël. Je mets un ange devant toi. Si tu l'écoutes, moi Dieu, je serai ennemi de tes ennemis. Je serai adversaire de tes adversaires. Nous sommes une église pentecôtiste. Quand Dieu te parle quelque chose, il faut écouter. Il faut écouter. Beaucoup de gens ont quitté la couverture de Dieu par la désobéissance. Tout ce temps ici, Saïl était dans la couverture de Dieu. Jésus il a désobéi. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel se retira de lui. Qui serait sans Dieu? Qui serait sans Dieu? On a tout intérêt de suivre le pas de Dieu. La deuxième couverture, ce sont les parents biologiques. La maman et le papa. Papa,
Papa, tu as une couverture pour tes enfants. Tu dois apprendre à s'aimer. Tu dois passer pour tes enfants. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, pense aux enfants. Parce que tu as une couverture. Quand tu as un bébé, le bébé ne parle pas. Le bébé ne marche pas. C'est lui qui doit porter la couverture du bébé. C'est toi le père. Voici, même si tous les enfants ne prient pas, un véritable père doit avoir son temps de prier pour ses enfants, de gêner pour ses enfants. Si la vie de tes enfants n'évolue pas, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ta mère, c'est toi. Amen. Amen. C'est toi. C'est toi. Vous savez comment le diable fait pour arriver à déstabiliser une famille? Il cherche à divorcer. Il cherche que les deux parents divorcent. Pendant que je te prêche, tu prends même la décision de quitter le mariage. Ainsi me parle le Seigneur. Si tu quittes le mariage, c'est tes enfants que tu vas sacrifier. Tu as une couverture pour tes enfants. Moi je connais une dame, quand elle a quitté le mariage, on a commencé à engrosser ses filles. Quand tu vas partir chez vous, qui va commencer à porter conseil à tes enfants? Qui va commencer à surveiller tes enfants? Reste à la maison pour le bien-être de tes enfants. La plupart des enfants qui sont des vagabonds dans la rue, ce sont des enfants, soit la maman est morte, soit le papa est mort, soit ils ont divorcé. Quand le diable veut avoir les enfants, il cherche à ce que les parents qui sont une couverture, qui puissent divorcer, soit qu'ils puissent mourir. Amen. Amen. Vous qui avez des pères en vie, priez qu'il reste longtemps. Priez qu'il reste longtemps. Parce que la Bible est claire. On va frapper les bergers et les brebis seront dispersés. Chers parents, ne divorcez pas. Ne divorcez pas. Ne divorcez pas. Quand vous divorcez, vous sacrifiez l'avenir de vos enfants. Vous qui vous mariez aujourd'hui, pensez aux enfants. Quand vous vous mariez, mettez-vous d'accord de rester unis jusqu'à la mort. J'ai fait un constat. Quand tu divorces, tu fais une perte. Comment ça? Je peux avoir ma femme. J'ai fait peut-être 5 ans avec elle. Pendant 5 ans, j'ai réussi quand même peut-être à réduire 50% des défauts. Il me reste encore 50%. Si je divorçais aujourd'hui, je vais donner la chance à l'homme qui va l'épouser. Au lieu de réduire 100%, il va réduire que 50%. Moi, la femme que je vais épouser, je serai censé de recommencer le travail à zéro. C'est pourquoi mieux vaut garder la même femme, continuera à prier pour elle en l'état qu'elle change. Le premier domaine que le diable combat aujourd'hui dans l'église, ce sont les divorces, les mariages. C'est pourquoi dans l'église, il doit y avoir des organisations où on enseigne le couple. C'est pourquoi hier je vous ai dit, le mariage n'est pas pour les enfants. Pour entrer dans le mariage, il faut avoir la maturité. Vous savez pourquoi Jésus n'est pas pressé de venir prendre son épouse qui est l'église? Il a laissé la charge au prédicateur de commencer à enseigner sa femme jusqu'à ce qu'elle sera mature, pour que quand elle viendra prendre l'église, il n'y ait pas de problème. Ne
divorcez pas. Je m'en vais déclarer comme une bouche autorisée que toute tempête que fait lever dans ton mariage, que Dieu commence à calmer cela. Que Dieu commence à calmer cela. Toute tempête qui s'est levée dans ton mariage, peut-être que ton mari n'est pas fidèle à la maison. Dès qu'il n'a pas l'argent, il est à la maison. Dès qu'il a l'argent, il part ailleurs. Que le Dieu de cette église commence à parler à son esprit. Commence à parler à son esprit. Peut-être la possession qu'il a, ça vient de sa famille. Moi aussi, j'aime le calme sur le vent, sur le Saint-Esprit. J'annonce la stabilité de ton mariage. J'annonce la stabilité de ton mariage. De la même façon, David est en train de dire, il dresse une table en face de mes ton mariage à toi sera stable, immutable. Son Père restaure la stabilité, l'harmonie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es une jeune fille. Ta maman a connu beaucoup de problèmes dans le mariage. Toi, tu ne vivras pas ce que ta maman a connu. Toi, tu ne vivras pas ce que ta maman a connu. Toi, tu vivras un mariage béni. Toi, tu vivras un mariage heureux. Toi, tu ne divorceras jamais. Peut-être que dans votre famille, il y a une loi de divorce. Aujourd'hui, c'est la date d'expiration de l'esprit de divorce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Peut-être que tu avais la première femme, vous vous êtes tiraillé, tu as divorcé. J'annonce que Dieu te donne un mariage heureux. Tu as eu peut-être l'expérience d'aimer la première personne. Tu as été déçu que ce soir, au sein de ma voix, au sein de ma voix, j'arrête l'esprit de déception. L'esprit de déception, peut-être pendant que je parle, tu es dans le chemin, tu fais un mauvais choix, c'est la foi ou bien du mari, j'arrête ce choix, au nom de Jésus, vous allez vous séparer d'une façon miraculeuse. Amen. Amen. Vous savez, quand Dieu te donne une femme, il te donne avec toutes les raisons. Chers parents, ne divorcez pas. Ne divorcez pas. Ne divorcez pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Troisième couverture, c'est les Joseph de la famille. Amen. Hein? Amen. Chaque famille a un temps de famille. Si ils ont tué leur Joseph pendant le temps de famille, ils vont souffrir. Et Joseph de la famille, il peut être l'aîné, il peut être humilié, il peut être le dernier. Comment le découvrir que dans cette famille, c'est telle personne qui est notre Joseph? Amen. Hein? Amen. Comment le découvrir? Premier signe, lors de sa naissance, il y a toujours un événement qui précède sa naissance. Lors de sa naissance, il y a toujours eu un événement qui précède sa naissance. Hier, tu es en train de me dire de parler aux frères de papa au chemin. Ne le prenez pas comme votre frère. Prenez-lui comme votre Joseph. Moi, un jour, je suis venu chez papa au chemin. Pendant que papa Charles était en train d'entrer, il a dit, Charles, tu as pris encore de l'alcool. Papa Charles, à ton information, ce jour-là, quand tu venais ivre, il avait passé toute une nuit dans la tente en train de prier pour vous. Il arrivait des jours, il n'était pas à l'aise parce que beaucoup de ses frères, ce sont vos ivrognes. Ce sont des ivrognes.
Même quand vous aviez un frère qui restait du côté Lualaba, il a beaucoup prié pour lui. Il a beaucoup prié pour le diacre Grâce que tu voyais. Il était un ivrogne. Moi, je l'ai vu un jour. Ils étaient avec M. Juvenal qui est aux États-Unis. Ils sont venus dans la tente pendant qu'il donnait pour la Sibok. Parce que toute la nuit, il a prié pour vous. Il faut reconnaître les Joseph de votre famille. Il est votre couverture. Premier signe que vous allez voir, lors de sa naissance, il y a toujours un événement. Par exemple, la vie de Papa Joubert, il fit un temps, la fécondité s'est arrêtée dans la vie de sa maman. Ils sont partis chercher la solution. Là où ils partaient, un homme de Dieu a reçu un message qu'il y a un couple qui vient. L'enfant qu'ils auront, ça sera un serviteur. Quand vous voyez des signes pareils, sachez que cet enfant, il est le Joseph de votre famille. Priez beaucoup pour lui. Quand Moïse devait naître, lui qui devait sauver Israël, il y a eu un événement. La Bible déclare on a commencé à tuer les enfants. Quand Jésus devait naître, on a commencé aussi à tuer les enfants. Lorsque les Joseph viennent au monde, il y a des signes. Peut-être quand tu veux avoir cet enfant, la vie bloque. Quand tu veux avoir cet enfant, il y a des événements. Il y a des événements. Vous savez, au début de mon ministère, si mon papa connaissait que j'étais le Joseph de notre famille, on n'allait pas avoir de problème. Parce que les Joseph de la famille ne vivent pas comme tous les enfants. Ne vivent pas comme tous les enfants. Ils vivent selon le ciel. Ils vivent selon le ciel. Ils vivent selon le ciel. Chers parents, ne mettez pas de barrières aux enfants qui sont de Joseph. Ne mettez pas de barrières. Ne mettez pas de barrières. Ne mettez pas de barrières. Mon papa à moi pensait que peut-être il aurait la vie sauve si seulement si je travaillais à KCC. Non. J'ai un chemin à appréhender avec Dieu. Tu as un enfant qui est le Joseph de ta famille. Sécurise cet enfant. Laisse-lui marcher selon Dieu. Amen. Les Joseph de la famille, il y a un événement qui se fait lors de leur naissance. Deuxième signe, c'est un enfant. Il grandit avec les fardeaux d'aider ses frères. Malgré Moïse était dans la maison de Pharaon, il n'était pas content du fait qu'il voyait ses enfants souffrir. Un jour, il a tué même un Égyptien. Mais ses frères n'ont pas compris, c'est pour eux qui se battaient. Quand tu vois un enfant, il grandit avec les fardeaux de ses frères. Il peut avoir 1000 francs. Il accepte de partager à sa soeur. Il accepte de partager à ses frères. Laisse-moi louer mon père spirituel. Quand il enseignait à Siboko, je le vois supporter Papa Charles. Un jour, il n'avait pas d'argent pour payer la nourriture de bonne année pour ses parents. Nous sommes partis à Kungwila. On a attendu jusqu'au soir qu'il puisse emprunter quelque chose. Si maman Messie est venue en retard au mariage, c'est à cause de ses frères. Papa Charles, vous avez une bénédiction dans votre famille. Vous avez une grande bénédiction. On a sillonné toute la journée. Il a cherché l'haricot. Il a cherché le riz pour que ses parents mangent. Quand tu vois un enfant, il a un fardeau de la famille. C'est un Joseph. Il faut le bénir. Il faut le prier. Il faut déclarer de bonnes choses. Quand Dieu veut élever une famille, il élève une personne. Il élève une personne. Priez pour de telles personnes. Priez pour de telles personnes. Papa Oshimel n'a pas eu fiançailles à Moufupi comme Chie. Papa Oshimel n'a pas eu. C'était long.
ilikuwa mrefu parce qu'il n'avait pas de moyens. juu ashukwe na makuta. Il touchait 250 000 à Sibok. Aanza kupata Mais il devait prendre la charge de ses frères. apashi beba bujika Quand vous voyez un enfant qui a un fardeau, wakati mnaona c'est un Joseph. anakuya Il Yusufu faut le respecter. napendeza Il kumheshimia faut le respecter. napendeza kumheshimia N'osez pas de parler du mal contre lui. na usipime kumsemea N'osez pas de lui manquer du respect. usimupose heshima. Quand on tue le Joseph, Wakati banamoa celui qui a la notion de l'économie, ule eko on va mourir de faim. batakufa na Plusieurs familles sont dans la pauvreté parce qu'ils ont sacrifié leur Joseph. Parce qu'ils ont sacrifié leur Joseph. Parce qu'ils ont sacrifié leur Joseph. Les Joseph de famille ont besoin de nos soutiens. eko na mafaa ya msaada Et un véritable père na mzazi wa doit Yakobo détecter qui est le Joseph anapasha kujua Yusufu ni parmi nani ses enfants. kati ya watoto yake. Amen. Amen. Vous savez, un autre signe qui est un peu négatif pour Joseph. Mnajua alama ingine ile ilikuwa kwa Yusufu. Quand toi tu as un problème, Wakati wewe na on mama ne va pas t'aider. hawatakusaidia. C'est seulement toi Ni paka qui wewe aides les autres. unasaidia. C'est comme ça les Joseph sont. Ndio vile ba Yusufu. Lui, il peut avoir un problème. Lui père Chez lui, on ne mange pas. kwa bakuu. Il n'est pas payé. Aba Mais tu vois quelqu'un lui dire, mama mtu je ne veux pas manger. bishi ya Donne-moi la chemise. Donne-moi ceci. unipe kwa hii. C'est comme ça les Joseph. Ndio vile ba Yusufu. Lui, quand il a un problème, Yeye kama kuna mtu personne ne peut intervenir à sa faveur. hakuna mtu Mais atamsaidia. ce n'est que lui Ni paka qui yeye intervient en faveur des autres. anasaidia. J'aimerais parler au certain Joseph. Nipenda kusema Ne le faites pas pour la gloire des autres, faites-le pour la gloire de Dieu. Même si tu aides quelqu'un et que la personne ne te respecte pas, et que la personne ne te considère pas, mais vois pas la personne, vois le Dieu qui t'a appelé. Joseph a aidé ses frères, quel que soit leur mauvais complot. Il a dit ceci, vous avez planifié de me faire du mal, mais Dieu a changé ça en bien. Quelles que soient vos critiques, quelles que soient vos dires, je ne m'arrêterai jamais d'aider les gens, parce que telle est la mission que Dieu m'a donnée. J'aimerais parler à un Joseph, quel que soit le comportement négatif. J'aimerais parler à un Moïse, quel que soit le comportement négatif. Ne te fatiguez pas d'aider les gens, car ta bénédiction dépend de ça. Inadependwa kwa hili. Les Joseph, Ba Yusufu ce sont des gens qui sont tellement offensés. ni bale bantu banabakoseaka sana. Tu es Joseph Uko Yusufu dans la famille. mjamaa, Quel que soit ce que tu as encore kuchambulia bibi. même si ta grande soeur est venue en Prie pour lui. Mombei, Prie pour lui. Mombei, Prie pour lui. Mombei. Un Joseph, Yusufu c'est quelqu'un qui doit se garder pire. ni mtu anapashi kujichunga. Joseph et Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi, Père, Baba, je me sanctifie pour eux. mimi najitakasa juu yako. Frère, kumkongo yako kuba tu amimba la page kokoka. Frère, derrière vous il y a beaucoup de gens qui seront sauvés. Kama una femme charati, Si vous faites vous una sacrifier babantu. vous sacrifiez Kama leo papa shimana na mwacha Mungu. si aujourd'hui papa je Ni maami anasacrifier. ce sont les âmes. Nous en tant que Joseph, on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. Jésus dit, Yesu anasema je me sanctifie moi-même najitakasa pour juu eux. yako. En tant que Joseph, Sa Yusufu que kuisi ya dada, Kushulande, derrière toi, il y a une multitude de gens qui doivent écouter l'évangile en venant de ta bouche. Derrière toi, il y a des ivrognes qui doivent croire en Jésus. Derrière toi, il y a des prostituées qui doivent croire en Jésus. Je ne fais pas le mal, parce que j'ai une grande responsabilité. J'ai une grande charge. On ne peut pas tenir Dieu dedans. Vous n'allez pas me trouver jouer au jeu J'ai dedans. beaucoup de problèmes à résoudre. Nina makazi na binti vya J'ai beaucoup de défis à résoudre. Kuna makazi ya On ne peut pas tenir par TikTok. Vous n'allez pas me trouver sur TikTok. Patana banini. Beaucoup de Vous ça. n'avez pas ta motérie. Vous allez le
le retrouver en train de le prendre, puis elle doit publier. Juste pour tu ne connais pas ton identité. Maman avec tout ça, prendre l'alcool, faire le mal, il y a une charge, Joseph, toi pire, Samson avait la conscience de la charge qu'il attendait, il n'allait pas faire ce qu'il a fait, il n'allait pas épouser Delilah, et Joseph, c'est celui qui contrôle ses pas. Le jour où je devais me marier, j'avais dit 4 choses à mon femme. J'avais dit l'homme que tu veux épouser, il est amoureux d'une personne qui s'appelle Jésus. Quand bien même tu arriveras dans un couple à 3 personnes. Il y aura toi, il y aura lui et il y aura Jésus. Je lui ai dit en deuxième position, je suis né un seul garçon chez nous. Nous sommes qu'à 2. Donc c'est chez moi que maman va venir, papa va venir, mes frères viendront. Donc dans ma maison à moi, est-ce que tu acceptes? Et quand elle fait se lever, il a mon bouche, parce que je lui avais dit la vérité. Moi, papa Chimel m'avait dit, quand tu veux épouser une femme, je me lâche ma promesse. Il ne faut pas lui donner quoi. Je veux te parce que le prophète est là, c'était là en France. Parce que le prophète est là en France, c'est là on ne dit pas ça à une femme. On lui parle de tes faiblesses. Il accepte en connaissant tes faiblesses. Moi, j'avais parlé de mes faiblesses. Demandez à maman. Au début, ma femme avait des problèmes. Aujourd'hui, c'est une mère. Aujourd'hui, c'est une mère. Quand tu viens chez moi, je ne vis pas avec mes enfants. Je vis avec tout le monde. Elle donne le foufou à tout le monde. Et Joseph ne se marie pas par erreur. Amen. Et Joseph, il se garde pire. Frère Jérémie, derrière toi, il y a des gens qui doivent être sauvés. Ne te donne pas au péché. Si tu fais les dégâts, tu es en train de sacrifier toute une génération. Nous sommes appelés à fuir le péché pour le bien-être des autres. Vous savez si Papa Chimel avait fait des dégâts ici, Moumou Sonoy. Où est-ce que nous allons être? Si vous commettez les erreurs, je veux même... Je ne serai pas mis couche pour cette mais ça aussi non si j'apprends que... Je ne serai pas vivre en attendant que vous avez divorcé avec maman Mézi. Si je ne saurais pas. Je demande 1000 fois pardon. Pour le bien-être de nous, vos enfants, maman Mézi. Vous devez vous garder. Vous êtes notre fierté. Vous êtes notre honneur. Vous êtes notre modèle. Fuyez le mal pour nous. Attends tutashimama ku télé international. Même si nous allons nous vanter de vous. Nous nous vantons de vous. Nous nous vantons de vous. Quand j'ai Papa Chimel, un jour à la montagne, il m'enseignait, me disait, merveille-moi, je suis chaste. Merveille-moi, je suis sale. Que Dieu, papa, que Dieu te conserve pour nous. Que Dieu te conserve pour nous. Que Dieu te conserve pour nous. Moi, je suis fier de parler de mon père. Tu l'entendras jamais. Tu l'entendras jamais. Tu l'entendras jamais. Partout je parle de lui, il est reconnu d'un bon témoignage. Quatrième couverture. C'est la couverture régionale. La couverture régionale, c'est la présence de certaines personnes dans un pays
dans une province, à cause de leur intimité avec Dieu, Dieu nous épargne au mal. Par exemple, quand Dieu est en train de brûler Sodome et Gomorrhe, il a dit, si je trouve 10 justes là-bas, je ne vais pas brûler Sodome et Gomorrhe. Dans ces pays, il y a certains malheurs qui n'arrivent pas à cause de certains nombres de serviteurs. Dans cette cité de Moussonoy, il y a certaines choses qui n'arrivent pas à cause peut-être de mon rêve. Ce sont des gens, grâce à leur intimité, ils empêchent le mal. Ils empêchent le mal. Que Dieu nous bénisse abondamment. Cinquième couverture, c'est le Père spirituel. Amen. C'est le Père spirituel. Le Père spirituel, il faut l'obéir. Il faut l'écouter. Quand bien même il te gronde, il faut rester obéissant à lui. Sixième couverture, c'est le Père par responsabilité. Par exemple, moi, mon Père dans la foi, mon Père spirituel, c'est Papa au chemin. Mais je n'évolue pas dans son église. J'ai une église. L'autre pasteur là-bas, c'est mon Père par responsabilité. Il est ma couverture. Du fait qu'il me gère. Un président de la République, il est la couverture de sa nation. Un gouverneur, il est la couverture de sa nation. C'est pourquoi nous devons prier beaucoup Dieu qui nous donne des hommes d'État chrétiens. Lorsque vous avez un président occultiste, quand il va faire des pactes, même vous allez en pâtir. Combien de parents sont partis toucher le fétiche? C'est leurs enfants qui sont devenus mongols. C'est leurs enfants qui sont devenus des problèmes. C'est pourquoi Jérémie dit, ce sont nos pères qui ont mangé des raisins verts. C'est nous qui avons des dents agacées. L'église aimait les études. Nous devons imposer des présidents chrétiens, des gouverneurs chrétiens. Lorsque le méchant règne, le peuple est dans la souffrance. Lorsqu'un chrétien règne, le peuple est dans la joie. On ne changera pas certaines personnes à condition qu'on ait des leaders chrétiens. Amen. Il arrivera un temps, nous aurons des députés pasteurs, nous aurons des chefs de quartier pasteurs, nous aurons des magistrats pasteurs. Septième couverture, c'est un ami. Un ami. Un ami. Amen. Septième couverture. Vous savez, dans la vie, il faut avoir des gens chez qui tu peux parler la vérité. Quand tu as un problème, peut-être tu ne sauras pas parler à ta femme, chez qui tu vas te confier. L'ami que tu peux avoir, il peut être inférieur que toi, mais il peut te couvrir. Il peut t'aider. Amen. Amen. Je te parlais de cette couverture qui vont t'empêcher, qui vont empêcher que le diable puisse t'avoir. Que le diable puisse t'avoir. L'apôtre Paul est en train de dire, après moi, il y aura des loups qui vont s'infiltrer au milieu de vous. Pourquoi des loups ne sont pas venus avant lui? Ou bien pendant que lui il est là? C'est après que lui sera parti. Certaines choses que tu vis aujourd'hui, c'est parce que tu as quitté la couverture. C'est parce que tu as quitté la couverture. Certaines maladies que tu vis aujourd'hui, c'est parce que tu as quitté la couverture.
Tu as quitté ton père spirituel. Tu as eu un problème avec tes parents. Après ce séminaire, va regarder par où tu as tapé à côté. Va rentrer dans ta couverture. Si ce sont des parents avec qui vous avez des problèmes, avec qui vous ne vous entendez pas, va arranger. Si ce sont ton pasteur avec qui tu as des problèmes, moi je connais un frère, ce frère là-bas, il a eu un problème à l'église. Et on l'a lié. Au lieu d'attendre jusqu'à ce que le pasteur atamufungula, le pasteur va il est parti commencer un ministère. Jusqu'à ce jour, tout ce qu'il fait, ça ne réussit pas. Frère, ataba na kufunga mkanisa, ataba na kufokea, ataba na kusema, ne quitte pas la couverture, ne quitte pas la couverture, ne quitte pas la couverture. La Bible déclare, Dieu châtie la personne qui aime. Vous savez, moi, Papa Chimel anaanza kuinviter leo. Anaanza kuleta chaîne. Je vais vous donner un témoignage. Je n'ai pas commencé comme ça. Anaanza kunyatia nyumbiri. Il commence à me laisser de prêcher. C'est pas aujourd'hui que je suis resté. Je ne prêchais pas. Je ne modérais pas. Maman Antoine est témoin. Nous prions. Parmi les gens qui prêchaient là, c'était moi. Les gens qui prêchaient beaucoup, c'était Liano. Je ne suis pas parti parce qu'on ne me donne pas la chair. Je ne suis pas venu prendre la chair. Je suis venu être équipé. Je n'ai pas venu dans cette église pour qu'on te donne la chair. On te donne la chair, on ne te donne pas. Reste à la couverture. Papa est le témoin. Maman Antoine Ayua. On va combattre au salon. Parmi les gens qui émergent. Mais aujourd'hui, allez me caparer à mon salon. Allez me faire à mon canisa. Combien de frères aujourd'hui? Combien de frères parce qu'on ne peut pas m'oublier? Quitte l'église parce qu'on ne leur donne pas la prière. Parce qu'on ne laisse pas. On ne quitte pas la couverture pour ça. Tu n'es pas venu dans cette église pour prêcher. Tu n'es pas venu pour prophétiser. Tu es venu pour être aiguisé. Tu es venu pour être formé. Je n'ai aussi longtemps à couper ma oubli. Attends ma oubli pendant un mois, pendant 30 jours. Je ne suis pas que couverture. Reste à ses pieds. Reste à ses pieds. Reste à ses pieds. On ne me donnait pas la prière. Aujourd'hui, il y aura des jours, je pense, à te retrouver dans un examen de ma soeur. Il va se retrouver là. On l'appelle, dit non, vas-y. Il y aura des jours. Il y aura des jours. Ne sois pas pressé. Ne quitte pas l'église. Pour exercer le ministère. On me laisse pas exercer le ministère. On t'aime. Moi j'ai déjà fait le par là, je vais finir, je vais laisser le micro au papa. Je vais pas le mettre à Ishi. J'ai fait 90 jours à la montagne de l'Iseka. J'ai fait 90 jours pour Moulima Iseka. J'étais en train de prier. Dieu me dit, vas-y quelque part. Tu vas trouver un pasteur. Il a un tel problème, il a un tel problème. Dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Je suis allé là où Dieu m'a dit. J'ai rencontré la personne. Tel que Dieu m'a dit. Je lui ai donné un message. Par la parole de connaissance. Que j'ai hérité chez mon père. Le pasteur, il a apprécié. Il m'a donné le séminaire de 3 jours à l'église. Je suis arrivé là-bas. Avant que je monte. Tellement qu'il a fait des éloges de moi. J'ai pris le micro. Je voulais te montrer aux gens combien je prophétise avec exactitude. J'ai vu des illusions. Comme un aigle qui est apparu sur ma tête. Les diables m'avaient trompé. J'ai vu une scène. J'ai dit, Dada, lève-toi. Je vais te profiter avec exactitude. Dieu me dit, tu as 6 enfants. Le 4e enfant que tu as, tu l'as enfanté par césarienne. La sœur n'a jamais entré au mariage. Le séminaire qui était de 3 jours. Le premier jour, j'ai fui. Jusqu'à aujourd'hui, si je vois la sœur, je cherche des chemins. Quand on ne te laisse pas le micro, on te fait éviter les dégâts. Que Dieu bénisse sa parole.
Amen. 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 Nous allons encore acclamer pour la parole de notre Dieu. Tutapika kutoa juu amen. 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 Kutoa juu amen.